Salut la compagnie, salut la team des abeilles, salut tout le monde. Bon bah écoutez, nouvelle vidéo qui arrive du coup très vite, qui n'était pas attendue, vous allez voir ça en images. J'étais parti vite fait donner à manger aux poules qui sont juste là, et instinctivement dans l'allée on jette un coup d'œil à nos belles ruches, nos amours les abeilles. Et qu'est-ce que je vois? Un truc qui est pas normal. Et je regarde, je fais « Oh, un soleil d'artifice! Vite, je vais chercher le téléphone, je filme ça! Ça va être génial! » C'est des choses qu'on voit pas souvent. Et bah la suite, en images les enfants. Bon, on va vous montrer un petit peu. Alors là, j'ai un petit soleil d'artifice. C'est magnifique. Alors il y en a partout. Alors j'espère qu'elle essaime pas de nouveau, je pense pas. Je pense vraiment que c'est un soleil d'artifice. C'est-à-dire que c'est les jeunes ouvrières qui deviennent butineuses et qui sortent de la ruche pour la première fois. Et en sortant de la ruche, elles font leur vol de reconnaissance. Donc c'est impressionnant parce que il y en a partout. On croirait que c'est une ruche qui va essaimer, mais non. Alors ça fait peur la première fois. Alors je vais quand même surveiller parce que cette ruche là, c'est celle qui fait son soleil d'artifice. Et c'est surtout que elle a déjà essaimé. À la base elle était dans cette ruche. C'est l'essaim que j'ai récupéré il y a quelques mois maintenant, qui s'était posé sur l'arbre juste ici. Et voilà. Donc non, là c'est soleil d'artifice, quoi, j'espère, hein, parce que alors là, de toute façon je vais surveiller, hein. Mais oui c'est ça. Alors ça c'est rare de voir ça, hein. C'est très rare. Des milliers d'abeilles. Des milliers d'abeilles. Je vais m'écarter un petit peu parce que... Ouais. Des milliers d'abeilles qui sortent de la ruche et qui font leur premier vol. Leur premier vol en fait. C'est les jeunes ouvrières qui deviennent butineuses. Si je raconte pas de bêtises, mais normalement c'est ça, ouais. Et elles sortent de la ruche pour la première fois. Donc ça fait beaucoup de monde. Et c'est impressionnant, hein, de voir ça, hein. Je vais vous montrer ça de l'autre côté du champ. Vous allez voir. Voilà. Donc c'est impressionnant. Quoique j'ai l'impression que ça va quand même par là-bas, hein. Que ça va vers l'arbre là-bas, hein. Il y a des milliers d'abeilles. Je vais quand même aller faire un tour vers l'arbre là-bas. Parce qu'il y a quand même pas mal de ruches. Il y a pas mal d'abeilles qui volent. Qui volent par là-bas. Donc faudrait pas que ces abeilles aient décidé d'essaimer de nouveau. Parce que là, elles sont en train de faire un... Alors je sais pas si vous voyez bien. Mais il y a des milliers d'abeilles. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète de voir tout ce monde par ici. Je vais m'éloigner. Parce que là, on est quand même assez loin de la ruche. Oh, elle peut pas y s'aimer 2 fois de suite quand même. Je vais surveiller. Je vais surveiller ça de très près. Parce que
Je vais surveiller ça. De toute façon, si elle se pose, généralement, elle se pose pas très loin de la ruche la première fois. Oui, oui, on se calme les abeilles, on se calme. Je suis assez loin, donc... Ah ouais. Alors, putain, c'est dommage, j'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir, mais... Ça vole, ça fait un nuage. Ça fait un nuage d'abeilles. Je vais surveiller quand même parce que c'est quand même inquiétant, hein. Bon, après je pense pas que ça essaime, hein. Mais du coup elles sont loin de la ruche là quand même, je trouve. Les ruches sont là. Et là j'ai tout un tourbillon. Tout ici là. Il doit y avoir des milliers d'abeilles là. De toute façon je vais vite le voir, hein, si ça se pose sur une branche. Oh putain, ça a l'air d'aller là-bas, hein. C'est pas possible quoi. Elles vont pas me faire ça 2 fois de suite. Bon, du coup je crois que ça se pose sur une branche là. Qu'est-ce qui se passe? Elle va pas... Ah si, ça se pose. Oh con. Putain, je vais être bon encore pour m'équiper et aller voir. Ah si, ça se pose. Bon, du con. C'est en train de se poser sur les branches là-bas. Oui, mais merde. Oui, mais... Qu'est-ce qu'elle a, elle? Si, si. Oh, con, c'est en train de se poser sur une branche. Bon, bah, je vois où ça se pose. Ça y est, bon, bah, c'est bien un essaimage une fois de plus. C'est en train de se poser dans cet arbre. Donc, bah, je vais appeler Alain à la rescousse. Et on va récupérer les seins une fois de plus. Bon, du con. Bon, bah, c'est bien un essaimage, hein. Oh putain, 2 fois qu'elle essaime celle-là, c'est bizarre ça. Bon, j'ai vu où elle s'est posée, c'est pas grave. Je vais appeler Alain de suite. Je pensais du coup que c'était un soleil d'artifice, ben non. C'est encore sa ruche qui s'est fait la malle quoi. Bon bah c'est bien ce que je craignais. C'est pas un soleil d'artifice, mais c'est bien un essaimage de nouveau. J'ai l'essaim qui vient de se poser juste ici. Bon, du coup, c'est bizarre, 2 essaimages en une seule fois. Donc, bah, j'ai appelé Alain. Il arrive pour me filer un coup de main. On va récupérer de nouveau l'essaim. On va la mettre en ruchette. Et puis, bah, celle-là, on va la laisser pour l'hiver. Hein. On va la laisser. Donc là, elles viennent de se poser. On va laisser à peu près... d'ici un bon quart d'heure, 20 minutes, les abeilles qui volent, elles vont être posées sur l'arbre. Donc bah, on va vous montrer comment on fait pour récupérer un essaim. Allez, à de suite. Alors déjà... Voilà. Tiens, déjà tu les asperges, n'hésite pas. Trempe-les bien. Alors, on va faire ça. Puis on va voir. Moi, je vais aller en dessous. Tu me dis ça. Ouais,
Non. Allez, on y va. Ah, attends, je peux pas plus. Ou sinon tu la tiens et je secoue moi. Alors. C'est de pied. On met celui-là. Là, on met là. On va mettre. Allez, ici, on sort. Ah. Donc là, je vais prendre le téléphone. Il y en a plein sur Alain et il y en a sur moi aussi. Hop! Petit Alain. Ah! On va prendre le couvercle. Attends, je vais aller chercher la balayette. On va prendre le couvercle et on va balayer les abeilles dans le couvercle. Viens, attends, t'en vas pas? J'ai besoin de toi. Faut que j'aille chercher la balayette. Donc on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'elles font le rappel? Alors on leur met un petit bâton pour qu'elles puissent... J'essaye de secouer. Attends, non, on va ressecouer dans le... Mais ouais, mais avec le couvercle. Ouais, mais attends 2 minutes. Elle est partie chercher la balayette quand même. On va voir s'il n'y a pas là, on par là. Tu regardes si tu vois la reine. Ouais, ça on va... Je vais mettre... Si vous pouvez la casser celle-là. Ah, tu veux que je prenne le truc pour casser? Pour couper? Si doucement. Ouais, elle rentre. Parce que la reine est là. Ouais. Bon, il reste une poignée d'abeilles sur cette branche. Alors on va la scier et on va faire la méthode du chiffon blanc que je vais poser devant la ruche. Attends, tiens, viens. Hop. Voilà. Ça on dégage. Le petit bout de bois. Alors je vais vous montrer. Voilà, j'ai fait un petit escalator. Je vais scier maintenant la branche que tient Alain où il y a les dernières abeilles. On va attendre 2-3 minutes que celles qui volent se posent. On va mouiller les abeilles et on va scier la petite branche pour pouvoir secouer ça à l'entrée. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Bah, déjà on remarque que les abeilles tendent à faire le rappel devant l'entrée de la ruche. Elles battent le rappel. Donc ça c'est très bon signe déjà. Ça voudrait dire éventuellement que la reine est à l'intérieur. Hein? Qu'est-ce que tu dis toi? Non, rien. Des conneries. Bon, je vais pas tenir la branche de 2 heures. Bon, attends, Sandra, elle va. Tiens. Je vais scier la branche. Ça sera encore mieux comme ça. Attention.
tu la tapes peut-être comme ça. Voilà. Plus sec. Voilà. Elle n'est pas là. Comme il est plein qu'on l'avait dit. Oh si ça rentre, tiens donne le téléphone. Oh oui que ça rentre. Regardez ça. Il faudrait qu'on mette peut-être un autre bout de bois par là pour les aider. Putain, c'est les couilles cette branche là. Voilà. Oh oui, c'est de... oh, c'est rempli sur le cadre. Bon bah là ça bat le rappel au taquet. Est-ce qu'il y en a en haut encore? Ouais mais ça c'est les dernières. Il y en a l'un qui joue les cascadeurs. Ça sent encore un petit peu là-haut. Eh ouais. Bon a priori elle va être rentrée dedans hein. Alors là vous pouvez pas être au plus près des abeilles là. Ça rentre gentiment. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ta rouette de reine que ça fait 2 fois qu'elle se barre? Elle m'énerve. on était prêts à les emmener autour du sol, on aurait fait un carnage. En plus elle est nickel celle-là, elle pond. Putain. En plus on est de la place, j'ai rajouté une hausse. Eh, t'avais mis une hausse, c'est tout. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Donc on observe, hein. On observe toujours ce qui se passe. Est-ce que les abeilles tentent à rentrer? Bon là a priori oui, parce que de toute façon elles montent. Hein. Ouais. Ah ouais, on les voit gentiment rentrer. Bon bah encore un sauvetage de dessin. Putain celle-là faut qu'on garde la génétique en plus parce qu'elle est douce, elles sont douces et elles pondent au taquet. Ouais, très bonne tondeuse. Donc du coup en fait dans l'histoire à la base elle a essaimé une fois, donc on a déjà fait une ruche. Bah là ça va faire une deuxième ruche. Donc on a la lignée qui est sauvegardée pour 4 ans un minimum. Ouais. Sur 2 ruches. Voilà. Merci Manu de l'avoir. Putain. Parce que moi j'habite pas là donc. Bah ouais t'habites loin, t'habites à 30 bornes toi. Et moi j'allais donner à manger aux poules, putain je jette un coup d'œil de loin, je vois ça, j'ai oh un soleil d'artifice vite. Je vais chercher le téléphone, je vais filmer, parce que c'est pas souvent qu'on voit le soleil d'artifice. Et bah du coup bah vous verrez que c'est pas un soleil d'artifice mais c'est un essaimage. Oh, putain. Bon il y en a encore quelques-unes là-haut mais ça c'est pas grave, elles vont descendre gentiment. Ouais. Bon on va essayer de se débrouiller. Ici. Ouais. On va voir ce qu'on va faire, comment on va opérer pour le... Et ouais. Bah de toute façon celui-là il va partir au tournesol, hein. Ça va faire que... Ce que j'ai envie c'est de récupérer avec l'autre, on va prendre du couvain. Ouais. Et non, il faut lui laisser le couvain à l'autre parce qu'elle ouais, elle est vierge là. Donc là on repart pour 1 mois où il n'y a rien qui va se passer. Ouais, hein. Ouais. Non là c'est mort pour les 3 ruches, c'est mort pour... Peut-être pas celle que le premier essaimage il va démarrer, ouais, lui, ouais, il faut l'emmener, mais celle-là il va falloir les laisser, les nourrir. Ces deux, ou alors oui on les amène au tournesol pour les pamper un peu. Et... Ouais on peut ouais. C'est ce que je vais faire je crois, non? Ouais ouais. Quand t'en fais une, je suis même pas sûr de toute façon. Tu vas... Garde-toi une génétique. Ouais, on voulait se garder une génétique de cette reine-là. Parce que elle est vraiment douce quoi. Celle-là, jamais elle nous a attaqué. Toi, ça fait combien de temps que tu l'as? La génétique? Ouais, de cette... 5 ans. 5 ans déjà. Elle est morte la première. La première est morte et tu avais déjà fait une cellule de sauvegarde et du coup tu avais fait un nouvel essaim avec une cellule. Et du coup bah, on en est à 3 maintenant.
Ouais, c'est bon. Ah ouais, c'est bon, hein, ça rentre. Hein. Il y a moins de monde sur le drap blanc. Alors pourquoi on met un drap blanc? Pour ceux qui vont se poser la question. On jette les abeilles dessus et naturellement, donc déjà s'il y a la reine qui est dans la ruche, elles vont y aller, mais naturellement elles vont aller vers un orifice sombre, elles vont aller vers le sombre, donc c'est-à-dire vers l'entrée de la ruche. Elles vont se diriger naturellement vers l'entrée. C'est ce qui s'est passé en tout début où je les ai jetées. Il y a eu une vague d'abeilles qui est rentrée. Ouais, il y en a quelques-unes encore là-haut, mais ça c'est pas grave. Ça c'est un bourdon, un fond bourdon, ouais. Il est gros. En plus, il y aura de tout sur cette ruche. De l'abeille, du faux bourdon. Il y a la génétique, hein. La génétique elle est là. Hein. C'est grâce à ces faux bourdons qu'on peut garder la génétique. Hein. Ouais, on pourrait même limite s'enlever les masques et tout, tellement que c'est calme. En plus, ce qui se passe quand on récupère un essaim, les 3/4 du temps, l'essaim en partant de la ruche mère, il se gorge de miel, donc elles sont entuquées les abeilles, elles piquent pas. Donc on peut y aller, tranquille quoi. On est un peu serein quand on récupère un essaim parce qu'on sait qu'on va pas trop se faire démonter la tête. Contrairement à si on ouvre une ruche comme ça pour aller visiter la ruche où là, des fois c'est carnage. Alors voyons voir un peu là, on va lever un petit peu voir là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ouais, c'est joli. Merde. Putain, on aurait dû... Mettre le plastique. Ou peut-être pas le plastique, mais enfumer pour qu'elle descende. Je vais chercher l'enfumoir. Ah non. Non? Ouais, on va en niquer quoi. On va en buter quelques-unes. Il y en a, ça croustille, j'aime pas trop, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Il y en a qui vont gueuler. Ah ouais, bah ça de toute façon, il y a toujours des rageux. Hein. Bon. Et bien, hop, cocotte. On va passer la nuit là. Ouais, donc la nuit là ou ce soir, je vais voir. Hein. Ouais. Ce soir, si je vois que si c'est ok, je ferme et je la mets en place et je l'ouvrirai demain matin. Hein? Allez, okay. On vous reprend un peu plus tard. Bon, il est 20h14. Je vais aller voir la ruche, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est rentré au bercail? Bon, a priori, il y a une petite abeille qui tourne. Ah, ça c'est joli. Bon, a priori, là-haut, il n'y a plus rien. Ah ouais, il n'y a plus rien. Et ici, allez cocotte, allez rentre, voilà, toi aussi rentre, allez, va t'entuquer de miel. Bon bah a priori, tout le monde est rentré au bercail. Voilà. Allez, va rentrer. Ah, elle veut pas. Ça y est. Ah, j'en ai une là. Oh, ça c'est des mourantes. Hein. Malheureusement, c'est des abeilles qui arrivent en fin de vie. On va voir si elle veut. On va voir si elle veut rentrer, mais bon, généralement. Allez, accroche-toi, cocotte. Voilà. Hop. On va les laisser. Ah, c'est pas dit que. Ah. Allez, mets-toi à droite. Voilà. Bon, a priori, c'est bon. Il n'y a plus personne dehors. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même vérifier là-haut. Mais de ce que je vois, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'abeilles. C'est complètement vide.
Voilà, bah écoutez, a priori tout le monde est rentré au bercail. Donc ce que je vais faire, eh bien, je vais enlever le drap, je vais rouler le drap et je vais fermer l'orifice et je vais la mettre en place. Voilà la team, donc la ruche est en place. Donc il n'y a plus d'abeilles là-bas. La ruchette pardon, est en place. Donc ce qu'on va faire maintenant, bah, on va la laisser tranquille cette nuit. Je la laisse fermer. Alors il n'y a pas de souci, risque pas de s'asphyxier. Hein, parce que je vais vous montrer en dessous de la ruche, il y a une grille d'aération. Alors je ne sais pas si on arrive à voir quelque chose. Est-ce qu'on arrive à voir quelque chose? Je ne sais pas. Ce sera la surprise. Une grille d'aération. Voilà. Donc on va laisser la ruchette tranquille pour ce soir. Demain matin, je vais enlever le chiffon et surtout on va nourrir. Donc on va lever le couvre-cadre et on va mettre un nourrisseur avec du sirop. Parce que là du coup elles n'ont aucune réserve. Il va falloir qu'elles construisent les... J'ai mis 6 cadres à bâtir. Donc là elles vont devoir y aller au taquet pour pouvoir comment dire, pour pouvoir survivre. Hein. Bon là normalement il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc là maintenant on se retrouve avec cette ruche là qui a des butineuses, des ouvrières et tout ça. Mais le souci c'est qu'on a une reine vierge qui est née certainement. C'est pour ça que l'ancienne reine est partie et a essaimé de la ruche. Donc on va avoir une rupture de ponte et on va avoir un redémarrage de la nouvelle ruche d'ici à peu près un mois et demi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la reine qui vient de naître aujourd'hui est vierge, donc elle va devoir sortir de la ruche, faire son vol de fécondation. Et le temps que tout ça se passe et qu'elle commence à pondre, on va avoir une rupture de ponte. On va avoir très peu d'activité dans la ruche. Et il faut attendre à peu près un mois avant de commencer à avoir des œufs de la nouvelle reine. Donc cette ruche là c'est mort pour la production cette année. Donc celle-là on va la laisser, je sais même pas, je crois que non. On va la mettre en ruchette et on va l'emmener au tournesol pour la booster. Une fois que la reine va être fécondée. Donc là on va la laisser tranquille pendant 15 jours, à peu près 15 jours. Histoire que la reine fasse son vol et qu'elle revienne fécondée. Et ensuite on va la mettre en ruchette et on l'emmènera au tournesol pour que ça la booste, qui rentre du nectar au taquet pour préparer à l'hiver. Voilà les amis, écoutez, cette vidéo se termine. Donc c'était pas prévu de faire cette vidéo aujourd'hui, mais on a eu un essaimage. C'est dommage, je vous aurais montré ce que c'était qu'un soleil d'artifice, mais à la place vous avez eu un essaimage. Allez, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde, et la team des abeilles vous remercie d'être abonné à sa chaîne.